Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment je pars aux États-Unis pendant un an. Je vais vous expliquer comment j'ai monté mon dossier, comment j'ai décidé de partir. J'ai filmé quelques étapes de mon dossier, donc j'espère que ça va vous plaire. Tout a commencé quand j'avais 11-12 ans. Je voulais absolument faire des études à l'étranger. Je voulais voyager, je voulais visiter et pas faire le parcours scolaire normal en France. Et du coup j'ai commencé à me renseigner juste pour partir très clairement dans un lycée américain un an. Et j'ai regardé genre pour partir toute seule, genre sans organisme, sans rien, parce que je savais pas que ça existait à l'époque. J'ai commencé à chercher de plus en plus et sur YouTube j'ai découvert les étudiants d'échange. Donc avec Anna CPZ, Baïd Lilou et je crois Laurine, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai fait les recherches. Et en fait je me suis rendu compte qu'étudiant d'échange ça existait et que c'était exactement ce que je voulais faire du coup, et qu'en plus on était en immersion en famille d'accueil. Et alors là c'était vraiment le rêve. Donc du coup moi je pars pour mon année de terminale, donc là je suis en première, j'ai 17 ans. Et je vais partir pour ma terminale et je vais refaire une terminale après. J'avais pensé au début partir après ma terminale, sauf que avec mon organisme c'était plus compliqué de partir une fois qu'on a 18 ans. Étant donné que le programme est fait pour des personnes de entre 14 à 16 ans souvent, donc déjà 17 ans c'est plus vieux. Et du coup c'était plus compliqué et plus cher. Et je m'étais dit bah autant y aller. J'ai pris spécialité anglais, donc pour le bac je devrais plutôt y arriver l'année prochaine, donc ça c'est cool. Donc je me suis dit ok bah j'y vais, je pars à 17 ans. Donc du coup je pars en tant qu'étudiante d'échange avec ISPA, donc c'est mon organisme. C'est un organisme que j'ai découvert il y a assez longtemps et j'ai trouvé celui-ci qui a l'air vraiment bien, et en plus il propose une bourse au mérite que je n'ai pas eu parce qu'on est beaucoup à la demander, mais qui t'offre en gros le voyage, clairement tu payes les frais en plus, ce qui est quand même important, on doit être sur du 5 000 € de frais je pense en plus, mais tu ne payes pas le prix du programme en gros. Donc le programme est à 12 650 € approximativement, parce que moi je sais qu'il est passé à 13 000 vu que en fait à la base c'est en dollars et le dollar par rapport à l'euro a changé pendant l'année. Du coup le programme est passé à 13 000 pour moi, mais ça tourne autour de ces prix là. Donc c'est assez cher, mais vous pouvez tenter du coup la bourse mérite, ce qui est le premier prix, vous ne payez pas du tout le prix du programme. Le deuxième prix vous avez je crois 800 $ de remise, et le troisième je crois que c'est genre 200 $ peut-être de remise, je sais plus exactement, mais du coup c'est pas mal et moi je dis c'est bien de la tenter. Et pour vous parler un petit peu plus de l'organisme, donc ISPA c'est un organisme où il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dedans, c'est à dire que ils font des visios pour nous préparer un peu, on a des cours pour se préparer à la culture des États-Unis et tout ça. Et en fait à chaque fois on retombe sur la même personne, puisqu'ils doivent être peut-être grand max une dizaine à travailler pour les étudiants d'échange, mais souvent c'est 5-6 qui nous envoient les mails, etc. Et du coup ils nous font des cours de préparation. Moi je sais que j'ai eu, tous les étudiants d'échange on a eu des cours qui étaient assez longs à faire honnêtement, mais c'était super intéressant sur la culture américaine, le culture choc, etc. pour vraiment nous préparer. Et après on avait des réunions en visio, des fois on avait des réunions de 4-5 heures de réunions de visio, c'était bien long, mais ça vaut le coup pour nous dire comment prendre l'avion, comment le visa, comment ça se passe, les cartes bancaires, tout ça. Enfin c'est vraiment super important et super pratique. Donc je trouve que ISPA nous prépare vraiment très bien à ça. Et du coup mon organisme américain c'est IUSA, donc c'est le sponsor de ISPA. Alors eux je les connais un peu moins du coup parce que je suis moins en contact avec eux pour l'instant, je serai plus en contact avec eux pendant l'année, mais pour l'instant c'est ISPA vu que je suis en France. Donc des organismes il y en a plein. Vous pouvez les choisir avec celui qui vous correspond le plus. Je vais en mettre quelques-uns, mais moi je sais que j'aime énormément le mien, mais après je ne connais pas spécialement les autres. Du coup vu que je ne suis pas partie avec eux, j'ai juste lu la brochure de temps en temps. Donc voilà. Donc j'ai commencé à monter mon dossier fin décembre du coup, parce que pour moi les dates butoirs c'était mars dans ma tête, et en fait pas du tout, les dates butoirs c'était décembre pour donner le dossier. Donc du coup j'ai accéléré, je suis allée vraiment bien vite pour faire tout mon dossier. Mais en vrai pour vous inscrire je vous conseille de vous y prendre au moins un an à l'avance, parce que moi j'avais la chance d'avoir déjà au bout de 5 ans fait en sorte que ma mère dise oui pour que je parte, parce que bien évidemment pour les parents c'est compliqué aussi. Donc j'avais déjà convaincu ma mère de dire oui, j'avais déjà trouvé mon organisme, j'avais déjà préparé tout plein de choses à l'avance, et ce qui m'avait déjà permis de faire mon dossier plus rapidement. Alors que si tu dois trouver ton organisme, convaincre tes parents, ce qui prend beaucoup de temps, faire tout ça, trouver l'argent, etc. Et bah c'est assez compliqué.
Donc du coup, je vais vous montrer un peu les étapes du dossier. J'ai fait quelques vidéos à certains moments de mon dossier quand je recevais des choses, quand je recevais mon placement, quand j'envoyais des choses, enfin bref, tout ça. Donc du coup, pour le dossier qu'il y a à faire, en gros tu fais une préinscription un peu. C'est-à-dire que tu envoies à ISPA un petit formulaire avec pourquoi tu voudrais faire étudiant d'échange, quel âge t'as, etc. Et ils te répondent et ils t'envoient le dossier. À ce moment-là, c'est absolument pas sûr que tu partes, mais tu dois remplir ce dossier. Ce dossier, il est énorme. C'est un des plus gros trucs que j'ai fait. Vraiment, dans tout le dossier ISPA, c'était le truc le plus gros. J'y passais 11 heures par jour. Honnêtement, je voyais sur mon téléphone, sur mon PC, 11 heures de temps de dossier par jour. Parce qu'il y a des formulaires énormes pour le médecin, il doit tout remplir, toutes les maladies que vous avez eues, et tout est en anglais, évidemment, sinon c'est pas drôle. Du coup, toutes les maladies que vous avez eues, la varicelle, à quel âge exactement vous l'avez eu, parce que sinon tu dois refaire des vaccins. Tous tes vaccins, faut les noter, faut aussi comprendre et apprendre dans ton carnet de santé quel vaccin tu as eu et pourquoi, pour pas qu'on te les refasse aux États-Unis au cas où. Tu dois faire une lettre pour ta famille d'accueil. Évidemment, voilà, tu dois faire tout plein de choses de présentation, tu dois faire une vidéo de présentation, voilà, enfin vraiment il y a énormément de choses à faire. Tu dois mettre des lettres de recommandation de la part de ton lycée, de tes profs, des profs principaux, de tout le monde, enfin vraiment ce dossier il est énorme, mais prenez votre temps pour le faire. Moi je l'ai fait en un peu moins de 2 semaines, mais vraiment prenez votre temps. Enfin après je sais qu'il y a des choses à recevoir et tout. Moi je devais recevoir mon acte de naissance de la part de la mairie, ça a pris super longtemps, ça a pris je crois 10 jours. J'étais dans le déni parce que mon dossier je voulais le renvoyer vraiment le plus vite possible, parce qu'en gros c'est plus vite tu t'inscris, plus vite t'as des chances d'être accepté dans le programme. Parce qu'à ce moment là j'étais pas encore acceptée dans le programme, donc voilà. Donc vraiment ce dossier il est long, mais c'est important. C'est vraiment le dossier qui va permettre à ta famille d'accueil de te choisir. Donc vraiment faut y mettre du cœur et voilà, faut en faire tous les jours. Vous pouvez être aidé de vos parents, moi je l'ai fait toute seule, mais vous pouvez quand même être aidé de vos parents. Ça va plus vite. Et pour les dossiers administratifs, enfin pour les trucs avec des naissances, etc., c'est quand même vachement plus pratique. Faut aller sur les sites Amélie, etc. pour reprendre les vaccins. Enfin, très compliqué, mais franchement ce dossier il vaut le coup, il est très important. Ok les gars, donc nous sommes actuellement le mercredi 10 janvier et aujourd'hui est le jour où j'ai reçu la lettre de recommandation de la part de ma prof d'anglais. Je suis trop contente, elle était vraiment trop mignonne dans sa lettre. J'ai rempli beaucoup de dossiers et là je suis en train de faire ma petite vidéo. Donc je suis en train de préparer le script pour ma vidéo présentation pour ma famille d'accueil. J'ai genre trop hâte. Comme ça demain je vais essayer de faire en sorte d'envoyer mon dossier, même si ça m'étonnerait que je puisse y arriver. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Bref, j'ai reçu plein d'informations pour le test en anglais que je vais passer normalement le 17 janvier. Faut juste que je vérifie si c'est bien, si c'est good avec ma mère. Mais normalement c'est bon. Bref, je vous dis à la prochaine vidéo quand je recevrai, je sais pas à quelle date, mais quand je recevrai un truc important pour mon dossier quoi. Trop hâte. Ok les gars, donc nous sommes actuellement le 19 janvier, il est 18h50. Et là je suis allée poster il y a 10 minutes mon dossier pour ISPA. Donc mon dossier en courrier, en papier, donc enfin. Il était temps, ça fait, il m'a envoyé lundi, pas lundi là, lundi d'avant. Là on est vendredi, donc ça fait, en gros ça fait près un peu moins de 2 semaines que je l'ai. Ça fait 1 semaine qu'il est complété et que j'attends et que finalement j'ai eu les réponses et j'attendais pour absolument rien de l'envoyer. Donc là je l'ai enfin posté les gars, il était temps. Donc elle a levé demain à 9 h, donc à partir de, je pense lundi, je peux attendre le mail d'admission ou non. Savoir si je suis prise ou pas. Là j'ai eu mon rendez-vous, enfin j'ai prévu mon entretien, donc mon entretien full en anglais jeudi, lundi 29, c'est pendant 1 heure de cours, donc voilà, enfin pendant 1 heure de Berne, donc je serai au CDI, je ferai mon entretien là-bas. Mais du coup voilà, j'ai eu mes résultats au test d'anglais, du coup c'est validé, j'ai mon test, j'ai le niveau pour partir aux États-Unis. Il n'y a plus que vraiment à croiser les doigts. Je mets toutes les chances de mon côté pour que mon dossier soit pris en fait. Et j'ai peur, j'ai hâte, mais je sais pas. Je veux pas me faire d'idées. C'est pour ça que je pars sur un truc comme quoi mon dossier est refusé. Mais on verra. Je croise les doigts. Ok les gars, donc nous sommes actuellement le 26 janvier. Il est 19 h.
Et j'ai fait mes vaccins aujourd'hui. Enfin j'ai fait les 2 premiers, il m'en reste encore un vaccin à faire. C'est dans 6 mois du coup que je dois le faire. Et le test tuberculinique à faire 6 mois avant le départ. Donc c'est toujours pas sûr que je parte, bien évidemment. Mais on va voir. Là je suis en train de finir mon dossier. On m'a demandé de compléter des trucs, nanana. Et je pense que dans une semaine, mon dossier devrait être finalisé, qu'ils aient fait toutes les vérifs, etc. Et qu'il devrait être envoyé. Donc j'ai trop hâte, voilà. Et là j'ai tout envoyé. J'ai envoyé aussi mes documents, mes bulletins certifiés conformes, parce qu'on les a reçus là de la mairie. Il me reste encore quelques documents envoyés. Et après on est good. Donc c'est trop bien. Une fois que le dossier est fait, il y a encore d'autres choses à remplir entre temps, etc. Des démarches à faire. Et on reçoit l'acceptation au programme. Alors c'est pas sûr qu'on soit accepté évidemment, mais entre temps il y a un entretien en anglais. Moi j'ai fait un entretien du coup avec une des personnes d'ISPA. J'ai passé un test d'anglais aussi. Le test d'anglais je crois qu'il faut avoir 670 sur 800 pour le passer et j'ai eu 717. Donc voilà. Il faut faire du coup l'entretien en anglais. Au début il y a une partie en français où elle pose des questions, etc. Et en anglais pour vérifier quand même que tu as un niveau pour comprendre les questions, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite tu reçois si tu es accepté ou non dans le programme. Moi j'ai eu la chance d'être acceptée, voilà. Donc j'étais vraiment trop heureuse. Et à ce moment là tu commences vraiment à tout préparer. Tu annonces à ta famille, tout ça. Ça c'est vraiment trop cool. Mais il faut savoir que même si tu as été accepté au programme, c'est pas sûr que tu partes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été accepté, ton dossier est envoyé aux États-Unis et les familles d'accueil peuvent te voir sur le site. Donc je vous mettrai une petite partie de mon profil sur le site Ayusa, parce qu'Ayusa c'est mon sponsor en fonction de la formule que j'ai prise avec mon programme. Donc à un moment j'ai pu voir mon profil passer, donc c'était vraiment super cool. Ok les gars, donc là nous sommes le 23 février. Et hier à 15h, en rentrant de mon cours de sport, j'ai reçu le mail d'acceptation. Donc incroyable. En plus c'était l'anniversaire de ma maman, du coup ça me faisait vraiment trop plaisir. Mais du coup voilà, je l'ai annoncé officiellement à mes amis, à ma famille et tout. Et plus qu'à attendre mon placement. Donc là j'ai vraiment trop hâte. Et du coup, ouais, le moment de l'acceptation, c'est là où les familles d'accueil peuvent te choisir. Et moi, je crois qu'il y a eu 1 semaine et demie à peu près entre le moment où j'ai été mise sur la plateforme et la famille d'accueil m'a choisi. Donc c'était vraiment cool. J'ai reçu mon placement, j'étais trop heureuse. C'était vraiment un des meilleurs moments, honnêtement. C'était un moment que j'attendais vraiment et c'est le moment où ça se concrétise vraiment. Parce que tant que t'as pas d'emplacement, tu sais pas si tu vas partir. Et si tu l'as, alors c'est toujours pas sûr que tu partes parce qu'il y a plein de gens, la famille se sépare, déménage et du coup le placement il est annulé. Mais là, enfin tu sens que ça se concrétise vraiment et tu peux annoncer à tout le monde, ça y est, je pars dans le Michigan avec telle famille, telle personne, enfin ça va être vraiment incroyable. Ok les gars, alors nous sommes actuellement le 5 mars, mardi 5 mars plus exactement, et j'ai reçu mon placement hier. Donc en gros j'ai reçu ma lettre d'acceptation il y a 1 semaine et demie, donc le jeudi de la semaine, pas cette semaine d'avant, la semaine d'avant encore. Et là lundi matin à, je sais pas, il devait être 11h, midi par là, je reçois un appel, je me dis attends, en fait j'avais même pas renvoyé ma lettre d'acceptation signée parce que j'avais pas eu le temps, parce que j'étais partie, enfin bref j'étais plus avec ma mère. Du coup j'avais pas eu le temps de renvoyer la lettre, que j'avais déjà mon placement. Et la madame elle m'a appelé, elle me fait oui, je sais pas si t'as vu, on vient de te renvoyer un mail parce qu'en fait on a une bonne nouvelle pour toi, on a ton placement. Donc du coup je pars dans le Michigan pour 11 mois dans une famille d'accueil avec une maman d'accueil et un père d'accueil. Ils sont assez âgés, ils ont 50 et 64 ans et ils n'ont plus d'enfants, du coup ils sont partis de la maison, c'est pour ça qu'ils souhaitaient accueillir des étudiants d'échange et je suis en double placement. Donc il y aura une deuxième étudiante d'échange avec moi qui est allemande, elle s'appelle Kaya, elle est trop gentille, elle a 1 an de moins que moi. Mais on fait vraiment les mêmes types de choses, les mêmes types d'activités, beaucoup de sport, etc. Donc c'est vraiment super cool. Et du coup ma famille d'accueil ont 3 chiens et 4 chats. Mais je crois qu'ils ont récupéré un autre chat entre temps, donc la vie là-bas ça va être assez sympa.
Donc c'est vraiment dans une petite, dans une grande maison dans les bois. Je suis bien à la campagne, donc ça c'est cool puisque je suis aussi à la campagne en France et vraiment j'adore. Voilà, donc mon lycée c'est le Brandon High School. Donc voilà, j'ai déjà rencontré des gens sur les réseaux qui viennent de ce lycée et apparemment c'est trop bien. Enfin voilà, j'ai fait les inscriptions pour l'équipe de cheerleading, etc. Je vais faire les tryouts là dès que j'arrive parce que ma rentrée c'est le 3 septembre. Et du coup ils m'ont fait venir le 4 août pour que je puisse faire les essais de sport qui sont je crois le 7, 8, 9 août, quelque chose comme ça. Donc ça aussi je vous filmerai tout. Ok les gars, donc là on est le 10 mars et hier j'ai eu mon premier appel avec ma famille d'accueil. C'est vraiment des anges, genre vraiment ils sont trop mignons, c'est incroyable. Je parle aussi par message à l'autre étudiante d'échange qui sera avec moi, donc pareil, le feeling passe trop bien. Vraiment, je suis trop heureuse, je pense que je pouvais pas tomber sur une meilleure famille d'accueil. C'est la première fois qu'ils accueillent des étudiants d'échange et enfin bref voilà, mais ils sont incroyables. Ils ont déjà parlé des vacances dans lesquelles ils nous emmèneraient, de nous faire visiter ça, de nous emmener à Disney en Floride alors que je vais dans le Michigan, d'aller dans des endroits chauds en hiver parce que des fois l'hiver il est long là-bas. Enfin, vraiment, c'est des amours. Du coup, je suis trop contente. J'ai trop hâte de revoir un call, un appel avec eux. Et voilà, j'ai trop hâte de... Ah, en fait, maintenant, là, je suis vraiment sur un petit nuage. J'ai trop hâte d'être à mon année d'échange. J'ai trop hâte de les rencontrer. J'ai trop hâte de tout. Ils vont essayer de faire en sorte que j'arrive pas mal de temps avant que mon année commence. Parce qu'ils veulent que je fasse les tryouts pour le sport, le cheerleading, track and field, etc. Et ils vont essayer de négocier, normalement c'est pas trop possible. Mais en vrai ce serait cool que je puisse arriver avec un peu d'avance. Enfin bref, en tout cas ils sont vraiment trop gentils, j'aime trop et enfin c'est vraiment des amours. Donc ensuite j'ai reçu mon placement, j'ai fait des visios avec ma famille d'accueil. Et ensuite, une fois que tout s'était pacté, je sais plus exactement comment on dit. Une fois que tout était sûr, j'ai commencé à faire mon visa, j'ai eu mes billets d'avion, j'ai commencé à préparer mon départ. Donc pour le visa, faut faire un rendez-vous à l'ambassade. Le rendez-vous à l'ambassade, franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus stressant, mais en fait c'est juste à des guichets, t'as genre 10 ou 15 guichets avec des gens qui parlent des questions, qui posent des questions soit en français soit en anglais. Moi elle m'a parlé en français la dame. C'est juste, tu pars aux États-Unis pour un an, oui. Tu fais étudiant d'échange, oui. En gros, moi c'était ça les questions qu'on m'a posées. Après, il y en a des fois, ils demandent c'est quoi le numéro d'urgence aux États-Unis, donc 911. Enfin voilà, ça dépend vraiment des gens s'ils posent beaucoup de questions ou pas. Mais vraiment, le rendez-vous à l'ambassade, c'est rien du tout. Donc là-dessus, j'ai pas pu filmer parce qu'évidemment, ils nous prennent tous les téléphones, on peut absolument rien filmer à l'ambassade. Mais j'ai reçu mon visa, donc ça c'est super cool. J'ai mon visa, j'ai tous les papiers emmenés, il faut que je vérifie, mais j'ai vraiment genre une tonne de papiers, j'ai une pochette entière de papiers ISPA avec toutes les choses à faire. Si vous hésitez à le faire, franchement faites-le, foncez parce que c'est vraiment l'année de votre vie. Pour la petite anecdote, moi j'ai demandé du coup à ma prof d'anglais une lettre de recommandation parce qu'elle devait établir mon niveau en anglais, tout ça, comment elle sentait que je travaillais en cours et me faire une lettre de recommandation. Donc voilà, et elle m'a dit honnêtement j'ai fait ça, elle a fait ça en 1997 ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit c'est l'année de ma vie, c'est vraiment ouais, l'année de toute ma vie, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle était avec une japonaise je crois en double placement, du coup elle est allée au Japon après, enfin c'est vraiment l'année dont elle se souvient le plus et c'est l'année qui a marqué sa vie très clairement. Elle m'a montré son yearbook de son année d'échange, j'ai trouvé ça trop mignon, du coup il y avait des photos d'elle etc. Enfin vraiment c'est trop bien. Et du coup le principe d'étudiant d'échange c'est que je suis en famille d'accueil, je n'accueille personne moi en retour, l'échange en fait c'est moi je viens, je leur donne de ma culture, je leur donne de tout, je leur fais partager oui la cuisine française etc. La langue française, tout ça, et eux ils me partagent leur maison, etc., leur ville, pareil ils me font découvrir toute la culture américaine et c'est ça l'échange qui se fait. Donc voilà, c'est très très cool, honnêtement j'ai très hâte. Je n'avais pas pris d'option ou quoi, je ne fais pas le trip à New York parce que ça me tente pas spécialement et je voulais vraiment juste aller voir ma famille d'accueil et tout ça. Et donc du coup j'ai pas pris d'option, je ne voulais pas choisir dans quel endroit j'allais atterrir, je ne voulais pas tout ça, je voulais que ce soit le hasard qui fasse les choses. Il se trouve que j'arrive dans le Michigan qui va faire, je sais pas, 30 cm de neige tout l'hiver, super froid. Mais bon c'est pas grave, ma famille d'accueil a l'air vraiment top, ils sont trop mignons. C'est vraiment les meilleurs, donc j'ai hâte de les rencontrer en vrai. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas.
sur les réseaux, sur YouTube, peu importe, sur TikTok, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à aller voir le compte de ISPA, ils postent des vidéos, donc c'est des étudiants d'échange qui postent des vidéos et je vais poster aussi durant l'année, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, je le mettrai en description. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a aidé pour certains étudiants d'échange ou futurs étudiants d'échange. Que pour ceux qui partent comme moi, n'hésitez pas à me raconter des choses, à m'envoyer des photos, j'ai très hâte de tout savoir. Je vous ferai d'autres vidéos concernant ma valise, mes cadeaux pour ma famille d'accueil, etc. Mais ça va être vraiment trop bien, j'ai hâte. Je posterai sûrement d'autres vidéos d'ici là, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.